armée pour l'espace. Ça, ce sont des recommandations fortes que je fais. Sinon, celui qui te voit depuis le ciel, qui fait ce qu'il veut, tu ne pourras jamais le dominer. Il faut qu'on y aille. Donc, on va switcher maintenant pour aller vers la problématique de l'emploi peut se régler par deux choses en particulier. L'entrepreneuriat et l'industrie. Quand je parle d'industrie, ça touche tout. L'agrobusiness, ça touche le coton, l'industrie textile, ça touche les produits halieutiques, la mer, ça touche tout. Tout ce que vous voyez comme caméra, c'est sûr et certain qu'on ne les a pas fabriqués ici. Ça vient de Chine, ça vient du Japon. Et nous, on est là en train de demander de l'emploi pour les jeunes. Il faut qu'on fabrique ce qu'on consomme et qu'on consomme ce qu'on fabrique. Et on produit ce qu'on consomme et on consomme ce qu'on produit. Il faut qu'on en arrive là, à ce qu'il y ait des usines qui puissent faire tout cela, qui puissent faire des portables. Il y a d'autres pays africains qui ont commencé, qui puissent faire des ordinateurs. Ça va casser le prix et ça va augmenter le pouvoir d'achat. Parce que tant que tu achètes de l'extérieur, tu le transformes, il te le revend, il fait le fret, il te l'impute. Donc il faut qu'on arrive à ce que nous, tout ce qu'on consomme, tout ce dont on a besoin, qu'on les identifie clairement et qu'on aille vers ça en priorité. L'industrialisation est très importante. Et l'industrialisation, c'est d'abord une affaire de savoir-faire. Il faut le savoir-faire. Tu ne peux pas te lever un beau jour et dire que je vais monter une centrale nucléaire. Il faut aller chercher le savoir. Physique atomique, etc., physique nucléaire. Il faut qu'on ait des hommes, des fils du pays qui puissent faire ça. Donc l'industrie, c'est un chapitre pour lequel je vais peut-être, si le temps me le permet, je pense qu'il me le permettra, écrire un livre entier dessus. C'est ça le mérite. Les gens s'en parlent sans pour autant le connaître. Nous, on a eu la chance d'avoir fréquenté le lycée technique industriel, au lycée de la Coste, on fait MB, après l'école d'ingénieur, on a vu les problèmes qu'on a. Au niveau de nos ateliers, c'est vite, parfois. C'est pas faute. C'est pas notre faute, c'est pas la faute même au corps enseignant. Mais c'est parce que l'État n'a pas les moyens d'équiper nos ateliers. Alors qu'en réalité, avant de sortir ingénieur et tout, technicien supérieur et tout, tu dois avoir des ateliers bien équipés. Pour la chevalerie, le soudage, pour la mécanique générale, etc., etc. Tout ce dont on a besoin, même les appareillages qui nous permettent de faire les mesures électriques, on doit pouvoir les créer ici. Donc c'est pour dire que des bancs de test qu'il en faut, il faut des ateliers ultra équipés pour que nous, qu'on puisse maîtriser déjà l'automobile, etc. Et puis passer à une vitesse supérieure. Parce que quand on regarde le plan Sénégal émergent, il y a quand même de la volonté, de la compétitivité de l'industrie. Mais on est entré plus tôt PME, PMI. Petite moyenne entreprise, petite moyenne industrie. Alors que nous, on doit aller vers la grande industrie pour chercher du travail, pour trouver du travail à tous ces jeunes qui sont là. Il faut créer des passerelles. Ce n'est pas parce qu'on a fait un bac littéraire qu'on n'est pas reconvertible en scientifique ou en technicien. Il faut que toute cette masse de jeunes-là, on essaie d'avoir des centres de métiers pour aller les reconvertir, pour qu'ils puissent être des ingénieurs, des techniciens, pourquoi pas. Tout est question de capacité. C'est possible. Il y a des prérequis, certes, mathématiques, physiques, etc. Je me dis que la reconversion est possible. Il y a des gens extrêmement intelligents qui ont fait des bacs littéraires. J'en suis sûr que s'ils faisaient une série scientifique, ils auraient réussi. Donc, la passerelle est possible. Il faut qu'on aille vers ce focus industriel. Pourquoi j'annonce ici, Inch'Allah, on fera un livre sur l'industrie. Donc, pour passer rapidement, parce qu'on me demande de gérer le temps, l'éradication de la pauvreté et tout ce qui est autosuffisance alimentaire. Je pense que l'État a fait un programme qui est intéressant, le PRACAS, programme pour l'accélération de la cadence alimentaire, l'autosuffisance surtout. Et c'est intéressant, il faut le saluer. Peut-être là, tout ce que j'ai à faire comme remarque, c'est les choix stratégiques. Ils ont choisi le riz comme aliment de base. Je l'ai expliqué à Valmy, je l'ai expliqué dans une émission de La Place. Je dis le riz, nutritivement parlant, n'est pas comparable au mil. De deux aussi, le riz est difficile à cultiver, parce que nous, on est dans des terres parfois salines, au niveau de la vallée du fleuve, comme au niveau même de la Casamance. On a un barrage anti-sel, mais parfois, le taux de salinité est élevé, donc tu ne peux pas cultiver le riz proprement. On a un objectif assez élevé de 1,6 million tonnes par an, qui n'a jamais été atteint.
ils étaient proches, 1,3 million il y a 3 ans, je pense. Donc c'est difficile de cultiver le riz. Ça demande beaucoup de moyens. Et puis, d'ici pour le gap qui est résorbé par les autres puissances, ne sera plus résorbé parce que eux, ils commencent à avoir des problèmes alimentaires avec leur population. Donc, ils vont avoir besoin du riz pour eux-mêmes. Donc, même si je sais que le tchéboudien est difficilement, on peut s'en passer, difficilement, mais n'empêche, il faut qu'on essaie de trouver un parfait équilibre pour introduire carrément le mil, le soja. Et puis, d'ici pour le gap qui est résorbé par les autres puissances, ne sera plus résorbé parce que eux, ils commencent à avoir des problèmes alimentaires avec leur population. Donc, ils vont avoir besoin du riz pour eux-mêmes. Donc, même si je sais que le tchéboudien est difficilement, on peut s'en passer, difficilement, mais n'empêche, il faut qu'on essaie de trouver un parfait équilibre pour introduire carrément le mil, le sorgho et les autres qui sont beaucoup plus nutritifs. On est conscient du fait que la transformation maintenant est plus difficile, parce qu'il faut moudre. Ce sont des appareils qui sont là, qu'on peut créer, parce que le moulin, la décortiqueuse, ce sont des choses qu'on peut faire in situ. Le moteur, si tu ne peux pas le commander à l'extérieur, tu peux même faire le bobinage ici. Donc tout ça sont des métiers qui sont là, qui vont permettre à ce qu'on aille véritablement vers l'autosuffisance alimentaire. Donc je salue quand même les efforts du gouvernement dans sa stratégie à travers le PLACAS, qui est un très bon programme. Moi je l'ai lu personnellement, des grands axes, c'est à féliciter. Maintenant, pour la pauvreté, pour lutter contre la pauvreté, le pouvoir d'achat est important. Il faut que les gens aient du travail. Donc l'emploi. Il faut aussi, à un moment donné, qu'on casse le coût de la vie. Donc il faut qu'on fasse la police des prix. Ce qui se passe au Sénégal actuellement est quand même assez scandaleux. Les prix, l'inflation, à fin 2022, on a dit 9,5%, d'après le rapport que j'avais lu au niveau de l'ANSD. Mais en réalité, nous tous nous sentons que c'est plus que ça. Donc, ce qu'on doit faire, c'est la police des prix. Même s'il faut digitaliser au niveau des commerces, de telle sorte que tout ce qui se vend, les prix homologués sont distinguables. Et puis, il faut que ceux qui enquêtent, qu'ils puissent aller sonder. Est-ce que le prix promulgué, le prix homologué est appliqué? Et puis, il faut une régulation des prix. Ce n'est pas parce qu'on dit que le marché répond à la loi de la demande et de l'offre. Parfois, ce qu'on constate, l'offre est là, mais la demande, l'offre est là, donc normalement les prix doivent être cassés. Les prix montent et ne reboussent jamais. Il faut qu'on arrive à ce que le prix, quand ça monte quand même, quand l'offre est là, que ça puisse être cassé. Tout ça avec une certaine régulation. Ne pas faire une régulation réactionnaire, c'est-à-dire il y a un petit étincelle là-bas au niveau de l'Irak, et ça se répercute forcément sur des prix. Non. Il faut un temps de battement, analyser, voir si réellement l'inflation est là, avant tout le temps d'appliquer une quelconque régulation des prix. Donc ça, c'est important.